Encore une fois, la violence aveugle et démoniaque a frappé. Cette fois, c'était des jeunes qui étaient réunis dans une salle de concert à Manchester, en Angleterre. Alors, devant une telle situation, que dire? C'est toujours la question qu'en tant que journaliste, que journal, on se pose, faut-il parler ou faut-il se taire? Il faut parler, bien sûr. Il faut parler pour nommer le mal, pour le regarder dans les yeux. Parler parce que nous savons qu'il peut frapper à n'importe quel moment et n'importe qui. Parler parce que nous vivons dans un monde dangereux. Parler par nous souvenir que l'histoire est tragique. Il faut ensuite parler, j'allais dire, en solidarité avec les victimes. Nous savons, lorsque nous sommes confrontés au mal, nous avons tendance à nous recroqueviller sur nous-mêmes, et c'est là où nous avons besoin de la parole, de l'amitié, de la prière de nos prochains, donc parler comme acte de solidarité. Il faut enfin parler pour essayer de comprendre comment des hommes et des femmes peuvent se laisser fasciner par la mort, par une sorte de fascination de la mort au point de se faire exploser, au point de croire qu'on peut atteindre le paradis en se passant de l'humanité. Il faut parler, mais il faut aussi se taire. Se taire parce que, d'abord, les terroristes veulent qu'on parle d'eux. Raymond Aron définissait l'action terroriste en disant que c'est l'action qui consistait à avoir un effet psychologique plus important que l'effet physique. Il disait il vaut mieux tuer une personne et être vu par 1000 que d'en tuer 1000 et n'être vu que par une seule. Ensuite, il faut se taire parce que toute parole sur le mal, on sent bien, est inadéquate pour dire ce qu'il représente. La deuxième épître aux Thessaloniciens parle du mystère du mal. C'est-à-dire que dans le mal, il y aura toujours une dimension qui est en excès par rapport à ce que nous pouvons en dire. Enfin, il faut se taire parce que nous sommes blessés. Il faut se taire pour rentrer dans notre intériorité, pour se rapprocher de notre propre source. Se taire car nous nous souvenons que le silence n'est pas le contraire de la parole, mais le silence est la profondeur de la parole. Alors, dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste, le sage, disait qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est une question de discernement. Dans quel temps nous trouvons-nous ?